Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi, je suis content là ensemble avec nous pour être capable de porter message, parole, bon Dieu. Et c'est un plaisir parce que ça fait longtemps. Et nous n'avons pas arrêté en pile et nous avons passé directement. Et comme nous avons fait lecture là déjà, nous avons fait un coup de lecture dans Jean 14, verset 26 et 27. Nous mettons chita, je vais simplement lire pour nous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Sujet, message nous pour matin, c'est comment optimiser l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Comment optimiser l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Et je suppose que nous tous là connaissons qui est Saint-Esprit. Donc Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est le troisième membre de la divinité. C'est un personnage d'esprit et il habite en nous. L'un de ses rôles, c'est d'agir. Donc, l'erreur que nous faisons le plus souvent en tant que chrétiens, c'est que nous toujours croyons que Saint-Esprit, c'est une sensation. C'est, par exemple, lorsque nous chanté, nous sentons chair de poule à pleuver sur nous, ou bien nous sentons que nous tremblé, ou bien nous sentons qu'il fait chaud, nous sentons bien, mais c'est loin d'être seulement cela. Le Saint-Esprit est une personne qui peut agir. D'ailleurs, il a beaucoup de volonté d'agir, mais il ne peut agir qu'en nous. Ça veut dire Saint-Esprit, il a besoin d'agir. Mais nous-mêmes, nous léguons au second rang. Nous seulement pensons que l'il est là pour faire sentir que prière là et marcher, ou bien pour faire sentir que l'adoration était bon, parce que tu as gagné chair de poule, parce que tu as tremblé, parce que il t'a fait chaud, parce que tout le monde t'a fermé les yeux. Saint-Esprit lui-même est capable de faire plus que ça. Et Noël, dans Éphésiens 2, verset 2, il est dit: or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça veut dire que le Saint-Esprit a besoin de nous, chrétiens, puissent rendre compte qu'il veut agir en nous et de le laisser faire. Ça veut dire que nous sommes supposés quitter Saint-Esprit, guider nous. Mais la grande question, c'est comment nous pouvons faire cela? Comment nous sommes capables de quitter Saint-Esprit, diriger? Comment nous sommes capables de quitter Saint-Esprit, agir dans la vie? Donc, nous parlons de 2 points. Premier point, c'est il faut découvrir son appel. Oui, je connais un pile de nous a dit oui, nous point ça déjà ensemble avec pasteur de long en large, que ce soit dans le livre, que ce soit dans l'étude biblique, que ce soit le dimanche matin dans prédication, nous point ça en pile. Mais extrêmement important, c'est découvrir son appel. Nous dans Proverbe 16, verset 4, il dit: l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire que chaque grain dans nous là, bon Dieu créé nous pour un bagaille. Même mon qui a fait méchanceté dehors, même mon qui a tué mon dehors, même mon qui a volé dehors, même mon qui a menti dehors, bon Dieu fait pour un but. Parce que méchant, bon Dieu créé pour le jour que il a besoin. Combien de monde qui croit là que bon Dieu a un plan pour la ville? M'attendez-nous. Combien de monde qui croit que bon Dieu a un plan pour la ville? Et nous sommes dans Jérémie 29, verset 11. Il dit: car je connais les projets que j'ai pour vous, formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc nous voyons que tout ça que bon Dieu programme pour nous, il est bon. Et si nous voyons que ça que nous avons fait, nous voyons que nous avons souffert là-dedans, ou bien nous avons souffert excessivement là-dedans, nous voyons que bon Dieu, faut dire bon Dieu, pas garder nous.
poser tête nos questions. Est-ce que ça que nous avons fait, c'est dans la volonté de bon Dieu? Il y a un pile fois, nous avons dirigé la vie, nous gens nous voulons, lorsque nous tombons dans le trou, nous avons dit, oh, bon Dieu pas avec, bon Dieu pas ceci, bon Dieu pas cela. Mais est-ce que vous te dit, bon Dieu? Est-ce que bon Dieu est au courant? Est-ce que c'est volonté, bon Dieu, pour te faire ça à faire? Donc, chrétiens, il faut que nous apprenions et découvrir l'appel. Et pour découvrir son appel, il faut demander à Dieu de nous révéler notre identité. Et on croit que ça, tout le monde qui fait partie de l'Église la connaît. Identité très précieuse. C'est lui-même qui pourra indiquer toute bagaille que vous avez pour faire dans la vie. Que ce soit physique, que ce soit matériel, que ce soit spirituel. Bon Dieu a un plan pour chacun de nous sur toute bagaille. Sur toute bagaille. Identité l'a affirmée sur tous les plans. Et c'est peut-être ça bon Dieu créé. Nous, dans Psaume 119, verset 130, il dit « La révélation de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Même si ou pas à l'école, ou pas faire grande étude, ou pas aller à l'université, nous que révélation bon Dieu capable de mener au-delà de ça que vous pensez. Parce que nous, dans Psaume 119, verset 130, il dit « Elle donne de l'intelligence aux simples. » Ça veut dire que même si vous que selon les yeux de la société, ou pas rien, selon les yeux de la société, ou pas faire grandes études, selon les yeux de la société, ou pas aller à l'université, ou pas rien, mais selon bon Dieu, selon l'identité bon Dieu, ou capable de réaliser de grandes choses. Combien de monde qui croit ça? N'importe qui l'âge, que ce soit, que même si vous arrivez dans 80 ans, bon Dieu a une identité là, dans mail, et ou même de pour joindre, ou à réaliser de grandes choses. Donc, cela veut dire que l'important pour chacun de nous découvrir ça que bon Dieu voulait pour nous. Et nous pouvons voir tout que ce n'est pas seulement découvrir l'identité. Parce que on monde doit jouer une révélation identité, mais il passe la vie terre à terre. Il fait toute bagaille net, mais il pas lever visage. Il pas lever une tête parce que il pas accompli appel. Donc c'est deux étapes. Premièrement, faut qu'on découvre l'identité. Et deuxièmement, c'est pas arrêter chita regarder oh oui, bon Dieu a tel plan pour moi, bon Dieu s'il veut me faire, bon Dieu ça fait, il veut me faire. Mais deuxièmement, faut qu'on accomplit l'identité ça. Donc, c'est un point très important parce que Dieu peut te donner la révélation, mais tu passes l'intégralité de ta vie sans l'accomplir. Et n'après exemple là, et par exemple Judas et bon Dieu, Jésus t'a choisi pour faire partie de disciples. Judas, il était appelé même gens ensemble avec l'autre disciple pour venir apôtre. Mais nous que Judas, malgré qu'il était connaît que Jésus relève pour lui suivre lui, nous que il pas accompli mission que Jésus t'a banni. Et nous qui ça qui arrivait Judas pas accompli appel lui et nous que la vie passait très mal. Donc c'est ça que fait et d'après expérience personnelle moi regrouper certains points que nous capables appliquer pour nous capables accomplir appel ou bien identité. Premièrement, c'est recommander tes projets à Dieu. Si nous regardons Proverbe 16, verset 3, il dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Donc, dans le verset, ça, il y a un mot qui est très important, qui méritait pour nous souligner, qui c'est le mot « recommande ». Donc, recommander désigne une chose à l'intention de quelqu'un, vanter les avantages de quelque chose. Et nous jouons comme synonyme, comme mot qui est à peu près semblable ensemble avec, c'est inviter, prôner, suggérer. Donc, généralement, lorsque on fait nos recommandations, c'est toujours dans le sens positif. On a toujours à vanter de on bagaille pour. Par exemple, lorsque généralement parents ici là comme ça, lorsque ti moun nan fin fait et kindergarten li, parents ont besoin de mettre dans meilleure école possible pour petit li capable réussir.
Et nous que généralement, il y a demandé l'autre parent qui gagne petit dans plus grande classe ou bien qui gagne petit qui a fait belle moyenne ou bien qui gagne petit qui terminé, yo a demandé conseil dans mes et l'autre ou bien dans mes amis. Les comme ça, les amis ont dit ah petite, moi recommande l'école ça en pile. Et puis la vente de tout avantage qui gagne. L'école là li bien, ti moun yo en forme en français. Ti moun yo fait cours et technologie pour ti moun yo. Ti moun yo parle bien français, ti moun yo compte toutes leçons yo, etc. etc. C'est ça lorsque yo parler de recommandations. Et c'est ça que fait tout nous-mêmes en tant que chrétiens. Depuis nous entreprendre un projet, il faut que nous recommander projet nous yo by l'Éternel. Cela veut dire présenter projet à Jean-Lier. Pas cacher, pas dire au Seigneur au Seigneur mes projets ça me pas participer là-dedans, etc. Parler ensemble avec le Seigneur. Développer ça à faire. Parler avec tant qu'on amis. Dire quoi ça? Seigneur, mes petites moi et pour faire première année. Mais yo parler de l'école ça. Li tel ceci, li tel cela, li gen pile avantage à donner et moi connais que ou même vous voulez le meilleur des meilleurs pour petit tout. C'est ça que fait mando Seigneur Dieu ouvrir chemin pour moi pour me capable mettre petit monde ça dans l'école là. Donc c'est des exemples que m'a ba nous de comment nous capable recommander projet nous yo by bon Dieu. Et donc ces mêmes gens si au cours de parcours scolaire on petit monde ils joignent une opportunité quelconque, tout le monde n'a pas la gueule. Et puis pour la dire, oh oui, c'est pas non, c'est et bon Dieu te bonne révélation, identité, ça pas là-dedans. Pas gain ça pas là-dedans. Toute bagaille qui paraît devant, faut qu'on aller beaucoup de bon Dieu ensemble avec. C'est pas sans raison que bon Dieu baille chaque grain dans nous intelligence. Il voulait que nous utilisions intelligence pour le capable aider nous à accomplir identité. Combien de monde qui croit ça? Combien de monde qui croit que bon Dieu mettait une graine d'intelligence qui pour fleurir la caille? Donc nous voyons ça dans Romains 8 verset 26-27 m'appelle pour nous. De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est ça que fait lorsque nous avons intercédé, lorsque nous avons fait des recommandations à Dieu dans le projet nous, demandez cet esprit à utiliser. Demandez Saint-Esprit qui la caille nous. Dit Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, Seigneur le Saint-Esprit, aidez-moi pour capable et puis nous parler de projet. C'est comme ça que nous sommes capables de faire des recommandations exactes dans le projet à Dieu. Et deuxièmement, c'est être à l'écoute de sa réponse et être patient. Et dans 1 Jean 5, versets 14 et 15, il dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Donc nous sommes là que depuis nous c'est petit bon Dieu. Donc nous avons assurance que tout ça que nous demandons, bon Dieu capable. Combien de monde qui croit que bon Dieu capable? Combien de monde qui croit que bon Dieu capable? Donc bon Dieu capable. Depuis nous avons assurance dans lui-même, bon Dieu capable. Et nous voyons que bon Dieu toujours gagne 3 réponses. Oui, non, attends. C'est ça que fait, il a toujours dit, tout le monde connaît tout et la Bible a affirmé que bon Dieu pas ni en avance, ni en retard, il est toujours à l'heure. C'est ça que fait, c'est 3 réponses à l'Éternel. Lorsque vous faites recommandation en projet au bail l'Éternel, l'Éternel est capable de dire oui, il est capable de dire non, il est capable de dire tant. Et dans la recommandation projet, il faut qu'on soit sincère, mais il faut qu'on soit patient. Parce que bon Dieu est capable de prendre temps pour le répondre. Il doit s'il répond nous dans demain si Dieu veut, ou pour aller trop vite. Ou pour aller trop vite, parce que bagaille que la fait, il faut qu'il passe dans des étapes ensemble avant pour capable de grandeur.
C'est ça qui fait qu'il prend temps pour le répondre. C'est ça qui fait que nous patients pour nous capables d'attendre une réponse de Dieu. Ce n'est pas un prier aujourd'hui et puis demain ou la guécor dans route. Bon Dieu pour même répondre ou la guécor ou il y a cherché yo au Pétionville, yo au Delma, yo au la ville, etc. Non, faut qu'on ait patience pour attendre bon Dieu. Lorsque bon Dieu vient pour parler, là parler ou pas forcer bon Dieu parler. D'ailleurs, si on a forcé bon Dieu doit prendre plus de temps pour le répondre. Parce que bon Dieu compte ça lui. OK? Et donc, nous voyons que il dit dans Romains 12, verset 12, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Nous voyons que il dit, il faut que nous patients dans la détresse. Même si on est temps à pas approcher sous, même si on est moment, circonstances a fait de plus en plus noir. Mais bon Dieu, pourquoi répondre nous? Sois patient. Parce que là, il dit que faut que nous réjouissons dans l'espérance. Et il faut que nous patients. Et donc, il y a une chose qui est capable d'aider nous patients. Excusez-moi. Il y a une chose qui est capable d'aider nous patients, c'est la prière. Rester dans la prière a aidé nous patients. Lorsque nous prions, nous connaissons que nous avons des problèmes dans notre bon Dieu. C'est automatique. Depuis que nous prions, nous connaissons que nous avons des problèmes dans notre bon Dieu, nous avons la paix. Parce que nous, là, dans le verset que nous lions, il dit, je vous donne ma paix. Et depuis nous prions sincèrement, bon Dieu a donné nous la paix. Et les choses qui peuvent nous permettre de rester aussi, c'est la consécration. En restant dans la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement la prière, mais la lecture de la parole de Dieu, l'action de grâce, on bonne l'autre bagaille qui est capable de permettre de rester dans la consécration pour nous capables de passer. Donc, c'est ça que nous supposons faire. Et troisièmement, c'est être attentif au piège du diable. Dans 1 Pierre 5, verset 8, il dit « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Dans le moment que nous prenons patience, nous attendons réponse, bon Dieu, c'est le moment ça que nous sommes plus vulnérables. C'est le moment ça tout que Satan a attaqué nous plus. C'est le moment ça que faut nous veiller plus. Parce que nous là, Satan lui dit, en fait, dans la Bible, il dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Ça veut dire, Dieu Satan sous nous. La veille, n'importe qui espace nous quitter pour voler sous. Dans l'impatience, nous, Satan lui-même est capable d'entrer et puis il fait des dégâts dans la vie. Il faut que nous fassions attention. Parce que Satan l'a veillé nous. Et n'importe qui faille lui joindre la rentrer. Et la passé côté que nous pas attendre. La passé dans maman nous, la passé dans papa nous, la passé dans proche nous, dans frères sœurs nous. La passé dans monde que vous pensez que vous confiance la caille pour capable atteindre et pour faire que vous capable mettre fin à l'identité ou bien pour capable entraver l'identité. Et donc c'est ce moment-là qui va frapper. Donc, il dit tout, et dans la parole de Dieu, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc, lorsque nous voyons que nous avons un moment, il faut que nous soumettons à bon Dieu, et Satan lui-même, lorsque nous avons veillé Satan, nous avons résisté à Satan, la fuit loin de nous. Mettez toujours cela dans votre tête. Satan n'est que copieur. Satan a la prétention d'être fort, mais Jésus l'a déjà vaincu. Non n'importe ça que nous avons pensé que Satan t'a offert nous. Satan t'a venu ensemble avec des propositions fastidieuses devant nous. Mais toujours penser que Satan est copié la copie. Ça que nous n'est pas pour lui. Ça que nous n'est pas pour lui. C'est bon Dieu qui gagne toute bagaille. Donc si il y a un monde qui peut faire pour vous, c'est bon Dieu. Pas précipiter nous, pas faire impatience, pas courir
pas attendre l'autre monde parce que c'est là Satan vient coquer. C'est là Satan vient coquer. Tant bon Dieu, que tant bon Dieu. Donc souvenez-vous dans 1 Corinthiens 10 verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Dans toute situation que nous ayons, que ce soit dans la misère, dans le grand dans tout ça que nous ayons, dans la tentation, à un moment où ou plus bas, ou pas pas capable, ou capable. Combien de monde qui croit ou capable là? Combien de monde qui croit ou capable là? Ou capable. Parce que bon Dieu dit, il n'y a pas de bonne tentation que vous ne pouvez pas supporter. Si vous avez là-dedans, c'est que vous êtes capable de supporter. Bon Dieu fait provision pour déjà. Bon Dieu fait force pour lui déjà. Vous êtes capable de supporter. Et là, vous avez fini de supporter, vous avez Jean Bagayoté à passer à merveille. Vous avez saisi, Jean a sorti de situation. C'est ça que nous supposons mettre dans notre tête. Dans toute situation, bon Dieu a une route de sortie pour chacun. Donc, même si vous avez la parlé sous, la dit du mal de vous, pas occupé. Pas occupé parce que vous avez une victoire sur la situation ça déjà. Lui-même, il n'est pas capable de supporter mes yeux là. Lui-même, dans la maladie, lui-même n'est pas capable de supporter. Non, il n'est pas capable. Ou même, bon Dieu fait provision pour résister avec lui-même. C'est ça que fait. Il faut que nous toujours mettre Kembe et verset ça dans notre tête. Qui c'est 1 Corinthiens 10, verset 13. Pour n'importe quelle situation que nous guions, que nous sentons nous pas capables, moment de faiblesse, moment de découragement, mettez verset ça de côté. Pour nous connaître que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Donc, troisièmement, c'est agir sous la direction du Saint-Esprit. Lorsque nous finissons et découvrir appel nous finissons faire recommandation de projet nous à Dieu, nous finissons et tant de réponse bon Dieu, nous patients, nous finissons et surveiller ça que Satan piège Satan capable de mettre sous nous etc. Mais kounya lorsque réponse bon Dieu positif, bien dit positif, donc là faut que nous agir. Et c'est pas agir n'importe comment, c'est agir sous la direction du Saint-Esprit. Dans Galates 5 verset 25, il dit si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ouais, si que nous croyons que nous avons l'esprit en la caille, il faut que nous marchions selon l'esprit. Dans Jean 16 verset 13 à 9, il dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que pas rien qui est caché devant cet esprit-là. Cet esprit a toute bagaille. Il connaît le meilleur chemin pour passer. Il connaît la meilleure route pour passer. Seulement quitter le dirigeant. C'est ça qui fait tout en pile monde yo échoué dans l'activité, dans l'accomplissement d'identité. En pile monde échoué parce que non seulement yo joignent révélation d'identité, mais yo entreprennent des projets, yo donne réponse de Dieu qui est positive, mais lorsque yo agit selon propre tête yo fait chemin pour propre tête yo pas quitter cet esprit en dirigé. Et c'est ça que fait chacun de nous gagne devoir pour nous développer relation nous ensemble avec cet esprit. Et c'est tout récemment là que m'a fait expérience ensemble avec Saint-Esprit. Parce que moi-même, pour notre tête, moi-même, seule manifestation de cet esprit que je connais la famille, c'est que les m'a prié, me senti
bien ou bien me chair de poule lorsque ma dans consécration ou bien me sentir bien dans ça m'a fait. Pour moi c'était seulement ça manifestation de cet esprit. Tandis que c'est au-delà même de toute bagaille ça. Lorsque cet esprit a agi, son bagaille extraordinaire, c'est arrêté ou ouais toute bagaille a couvrir devant ou pas rien ou pas dire rien, c'est arrêté ouais toute bagaille a marcher. Et nous voyons que dans 1 Corinthiens 2 verset 13 il dit et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous voyons que là, il est bien dit, et il est bien dit là, et nous parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Ce n'est pas ça que nous apprenons à l'école. Ce n'est pas ça que nous disons, ce n'est pas recherche nous, ce n'est pas avec que nous parlé, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Ça veut dire faut que l'Esprit Saint lui enseigne nous, lui montre nous, lui dirige nous dans ça que nous pouvons faire. Et nous voyons que lui préciser employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ça veut dire pour les choses physiques, employer un langage physique. Pour les choses matérielles, employer un langage matériel. Pour toute bagaille, employer un langage. Est-ce que nous sommes chrétiens? Ça veut dire qu'il faut que nous quitter cet esprit en diriger nous dans tout ça que nous avons fait. Donc, quatrième point, c'est rendre grâce à Dieu. Dans toute bagaille. Rendre grâce à Dieu, c'est dans toute bagaille. Ou dormir ou lever, rendre grâce à Dieu. Ou manger ou boire, rendre grâce à Dieu. Ou pas manger ou pas boire, rendre grâce à Dieu. Ou sortir ou rentrer, rendre grâce à Dieu. Toute bagaille ou fait, rendre grâce à Dieu. Ou kembe plume nan wap écrit, dit bon Dieu merci. Parce que il y a des gens qui pas ni main ni pied. Ou marcher là, ou danser, ou pomper, dit bon Dieu merci parce que vous avez deux pieds. Ou avez une opportunité, ou papoter vers, dit bon Dieu merci. Ou il y a des gens qui fait folie, mettez comme si acheter en fait faux lunettes, en fait faux verre pour faire style. Et pas monde comme si au prescrit kay docteur non. Mais lorsque m'a regarder monde ça yo qui gen folie acheter lunettes pour faire style et tout. On dit quête. Et chance yo gen gars yo pas comprendre chance ça. Parce que m'a regarder moi même moi porter un verre qui moins 5. Ça veut dire chaque année m'a change en fait chaque 2 ans bien normalement chaque année mais chaque 2 ans pour m'a changer lunettes et si c'est pas de grâce de Dieu il était capable de mal. Hein? Faut nous dire bon Dieu merci. Dieu ouais gagnant ouais bien avec à l'âge ça ou capable ouais de loin de près, dit bon Dieu merci. Levez main nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous est que il dit et dans Romains 14 verset 6, celui qui distingue entre les jours agit ainsi par le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour rendre grâce à Dieu qu'il ne mange pas. Ouais, dans toute bagaille. Ou dans misère, dit bon Dieu merci. Ou dans tracas, dit bon Dieu merci. Ou pas dormir dans caillou, dit bon Dieu merci, parce que bon Dieu est capable de faire toute bagaille pour vous. Ok? Dans Ephésiens 5, verset 19, et il dit entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant les louanges du Seigneur. Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et nous, dans Philippiens 4, verset 6, il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ça veut dire dans toute bagaille, il faut que nous baillons bon Dieu grâce. OK? Il faut que nous baillons bon Dieu gloire, il faut que nous rendions action de grâce à Dieu. Parce que il est merveilleux. Nous que nous sortis dans votre maman nous. C'est déjà un grand bagaille. C'est déjà une raison pour bailler bon Dieu action de grâce. Parce que il y a n'importe 1 million de spermatozoïdes qui tapent bataille pour y arriver dans l'utérus maman. Mais ouais, c'est eux-mêmes qui sortent. C'est eux-mêmes qui sortent. Dis bon Dieu merci. Ou pas de problème respiratoire, ou pas besoin de bonbonne oxygène pour respirer. Dis bon Dieu merci.
Il y a des gens qui ne sont pas capables d'aller à l'école pour apprendre, ils n'ont pas de mémoire. Il y a des gens qui ont des troubles de la personnalité. Mais ouais, on vivre dans le pays, ça, ou sortir, rentrer, ou vivre tout stress, ça. Mais ouais, toute tête ou là, ou pas prendre la rue. Et pas chercher, à chercher de tous côtés. Ce n'est pas mais pour faire avancer. Ni pas coucher sur cabane de l'hôpital, il faut que nous disions bon Dieu merci. Bon Dieu trop grand pour ça. Bon Dieu trop grand pour ça. Ce n'est pas si bagay ça ou demander qui pourra le faire que bon Dieu sortir. C'est lorsque bon Dieu finit sortir dans la situation pour dire oh, m'a dit bon Dieu merci pour si m'a prendre action de grâce. Non. Ce n'est pas pour ça seulement. Il faut que nous fassions action de grâce pour bon Dieu dans toute bagaille. Et nous, dans Colossiens 3, verset 17, il dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc, je n'ai pas besoin de dialoguer encore, ni de discours encore pour dire nous, chers frères et sœurs, que l'important, même si vous ne pouvez pas sortir dans la situation, même si vous prenez temps, même si vous prenez 10, 15 ans, dans la situation que vous avez, pas oublier, bon Dieu, action de grâce. Parce que pendant que vous regardez sur l'année qui a passé, bon Dieu a fermé trous pour, l'a fermé sépulcre pour, l'a fermé cimetière pour la famille. Pendant que vous regardez sur l'année, bon Dieu a fait route pour la famille, l'a fait route pour petit tout. Ou pas qu'on le kounya puis devant après. C'est ça qui fait que nous continuer à rendre grâce à Dieu. C'est ça qui fait qu'il dit dans la parole, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour devant l'Éternel. Lorsque bon Dieu a agi, pas de pièces mon cap kemel. Et lorsque l'a agi de manière spectaculaire et extraordinaire. La logique humaine pas qu'à suivre ça bon Dieu a fait. Donc en gros, nous te comment optimiser l'action du Saint-Esprit. Nous te premièrement, faut qu'on découvre appel. Et nous te tout deuxièmement, faut qu'on accomplit appel. Et nous pour accomplir appel, vous êtes supposé recommander projet à l'Éternel. Deuxièmement, être à l'écoute de sa réponse et être patient. Troisièmement, être attentif au piège du diable. Quatrièmement, agir sur la direction du Saint-Esprit. Et cinquièmement, rendre grâce à Dieu. Donc, nous voyons que tout bagaille ça c'est des gros points. Mais reste travail là, c'est dans nous liés. C'est nous-mêmes qui pouvons faire reste bagaille. C'est nous-mêmes qui pouvons connaître si oui ou non n'a pas appliqué dans la vie. Et pas oublier, dans toute bagaille, déclarer les paroles de Dieu sous la vie. Et ça fait la Bible là. Et ça fait plusieurs versets dans la Bible pour capable déclarer des choses sur la vie. Et c'est ça que fait nous pas déclarer bagaille ça yo. Dans Matthieu 19 verset 26b, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Dans Philippiens 4 verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. 1 Pierre 5 verset 7, déchargez sur lui tous nos soucis, car lui-même prendra soin de nous. Romains 8 verset 37, mais de toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 1 Jean 4 verset 4, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Luc 10 verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 4 verset 18-19, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse nous.